il est mauvais. Comment il est mauvais. Vous savez ce qu'il est en train de lui dire là? Et c'est un Barcelonais qui vous parle. Diego Simeone parle à Vinicius pendant le match. Et il lui dit: Te va a echar Florentino, acordate. Florentino va te mettre à la porte, souviens-toi-en. Et derrière il lui répète: Acordate que te va a echar. Ouais, je flex sur mon espagnol et alors? Souviens-toi qu'il va se débarrasser de toi. Il va se débarrasser de toi. Souviens-toi de ce que je te dis. Derrière, Vinicius, qui n'était pas auteur d'un bon match, a été sorti par Xabi Alonso. Et malheureusement pour lui, il a été sifflé même en Arabie Saoudite. C'est à ce moment que Diego Simeone a décidé de rajouter une couche. En lui faisant signe: écoute, il te siffle, retiens ce que je t'ai dit. Ils vont se débarrasser de toi. Bien évidemment, il a rentré dans sa tête. C'est Xabi Alonso et Rudiger qui ont dû rassurer et séparer Vinicius lors de sa sortie. Xabi Alonso s'est d'ailleurs exprimé à la fin du match et a déclaré: Diego Simeone et Vinicius Junior, je n'aime pas quand quelqu'un s'adresse à mes joueurs comme ça, c'est inacceptable. Mais la réalité est là. Ce que Diego Simeone a fait ce soir, c'est très petit. Rentrer dans la tête de Vinicius pour essayer d'aller se qualifier en finale de Supercoupe. C'est le jeu, hein. Mais je trouve ça petit. Quand on connaît Vinicius, quand on sait ce qu'il traverse, une petite phrase comme ça de la part de Diego Simeone, je pense que ça peut avoir vraiment beaucoup plus de conséquences qu'on peut l'imaginer dans la tête du petit Brésilien. C'est pour ça que je vous répète que je vous parle en tant que Barcelonais. Moi, j'ai énormément de respect pour Vinicius. Bon ou mauvais, là je parle de l'humain. Il a pu déclarer 10 fois plus, etc. Il a des mauvais côtés comme tout le monde. Mais il triche pas avec le Real. Il aime sincèrement ce club. Et ce qui est en train de lui arriver au Real, moi je vous dis la vérité, ça me fait vraiment de la peine. Je trouve ça très triste que le club, les supporters, le coach lui aient tourné le dos. Donc vraiment, j'espère qu'il va se tailler de ce club, que je puisse l'apprécier à sa juste valeur dans un club que je déteste pas, qui n'est pas rival du FC Barcelone, et qui rencontrera le Real, et qui les éliminera. Voilà ce que je lui souhaite. En fait, quand est-ce qu'on a pu banaliser ça? Jusqu'à ce que Xabi Alonso soit obligé d'intervenir. Par frustration, durant le match, à plusieurs reprises, Simeone a voulu dialoguer avec Vinicius. La première fois, il lui a dit: Vini, Florentino va te mettre à la porte, tu te souviens, je te l'avais dit. La deuxième fois, il lui a dit: Vini, écoute la foule. J'entends des sifflements. Vu que pour ceux qui sont pas au courant, Vinicius se fait quand même pas mal siffler ces derniers temps par le Santiago Bernabéu, même en temps global. Forcément que Xabi Alonso a été obligé d'intervenir en lui demandant d'arrêter de parler avec son joueur. Quel joueur subit ça de nos jours? Il subit par les joueurs sur le terrain. Et même en dehors par les réseaux. Il subit par les arbitres. Et maintenant, pas frustration. Vu que l'Atlético Madrid n'avait plus rien à faire, ils savent que la seule solution c'est quoi? Rentrer dans la tête de Vinicius. Le faire sortir de son match. Et à quel point c'est pitoyable venant d'un aussi grand sélectionneur. Aussi grand sélectionneur, bien évidemment, vis-à-vis de sa carrière, de son histoire. Mais au final, l'homme reste le même homme. Franchement, Vinicius, la vérité, je rêve tout simplement du jour où tu reviendras à ton meilleur niveau. Le niveau que tu nous avais montré, le niveau Ballon d'Or, et que tu fasses fermer des bouches. Parce que là, en fait, il y en a beaucoup trop qui sont ouvertes. Regardez ce qui a été dit, la famille. Regardez ce qui se passe en dehors des terrains autour de Vinicius. Diego Simeone qui s'est permis de toucher Vinicius et de lui dire, je cite, Vini, Florentino Pérez va te virer du Real Madrid. Rappelle-toi de ce que je t'ai dit. Alors les gars, je prends pas la défense de Vinicius. Mais comme je vous ai dit, tant que Vinicius ne réglera pas ses problèmes extra-sportifs, c'est un peu sportif, on va pas se mentir, mais tant qu'il ne dira pas s'il veut tout simplement continuer l'aventure du côté du Real Madrid ou pas, je trouve que les performances de Vinicius n'iront pas bien. Parce que ça fait un certain temps que Vinicius, il marque pas énormément. Lors du dernier match, il a fait un bon match. Mais ce qui manque à Vinicius cette année, c'est cette régularité. Enchaîner 2, 3, 4 bons matchs. À chaque fois, les montagnes russes avec lui. On a l'impression de retrouver l'ancien Vinicius. C'est vrai qu'il a toujours été nerveux comme ça. Mais sportivement, il avait passé un cap. Il avait cette rigueur. Et cette rigueur-là, j'ai l'impression qu'il l'a perdue. Pour tous ceux qui lui trouvaient des excuses, comme quoi il manquait un numéro 9. Là, maintenant, le numéro 9, il est présent. Il y a le point de fixation. Il est dans les bonnes conditions. Donc, faut se le dire. Quand Vinicius fait des mauvais matchs, il faut le dire. Quand il y a quelque chose qui cloche, il faut aussi le dire. Donc, à Vinicius de régler ses problèmes ailleurs pour être performant sur le terrain. Parce que je pense que dans son cas, il y a un lien.